La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 4 de la perfection de Dieu. Après la simplicité de Dieu vient sa perfection, et comme une chose est bonne selon qu'elle est parfaite, nous traiterons, premièrement, de la perfection de Dieu, deuxièmement, de sa bonté. 3 questions se présentent sur le premier point. Premièrement, Dieu est-il parfait? Deuxièmement, Dieu est-il universellement parfait, c'est-à-dire possède-t-il les perfections de tous les êtres? Troisièmement, les créatures peuvent-elles être dites semblables à Dieu? Article 1er, Dieu est-il parfait? Il est dit dans saint Matthieu, chapitre 5, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Conclusion résumée. Dieu étant le principe actif, il est de toute nécessité souverainement parfait. Explication de saint Thomas. Il faut dire ceci. Quelques philosophes de l'Antiquité, les pythagoriciens et Speusippe, n'attribuaient point au premier principe, comme le rapporte Aristote, la souveraine perfection. La raison en est que ces philosophes ne voyaient que le principe matériel, lequel est effectivement très imparfait. La matière comme telle est en puissance, donc le premier principe matériel est souverainement en puissance et partant souverainement imparfait. Mais Dieu n'est pas le premier principe comme matière, il l'est comme cause efficiente et dès lors nous devons dire qu'il est très parfait. De même que la matière est essentiellement en puissance, ainsi l'agent est en acte par sa nature. Donc le premier principe actif est souverainement en acte et partant souverainement parfait. En effet, une chose est plus ou moins parfaite selon qu'elle est plus ou moins en acte, car on appelle parfait ce qui a tout ce qu'il peut avoir dans le genre de sa perfection. Première objection. Il paraît que Dieu n'est pas parfait, car le mot parfait signifie entièrement fait. Or, on ne peut dire que Dieu est fait, donc on ne peut pas dire non plus qu'il est parfait. Réponse. Nous balbutions, comme le remarque saint Grégoire, quand nous parlons des grandeurs de Dieu. Sans doute, ce qui n'a pas été fait, on ne peut l'appeler parfait dans le sens propre du mot. Mais comme nous disons dans l'ordre des choses faites qu'elles sont parfaites quand elles ont passé de la puissance à l'acte, nous appliquons métaphoriquement ce qualificatif aux choses qui ne manquent pas de l'être actuel, qu'elles aient été faites ou non. Deuxième objection. Dieu est le premier principe des choses. Or, les premiers principes des choses sont imparfaits. Voyez par exemple la semence qui est le principe des plantes et des animaux. Donc Dieu est imparfait. Réponse. Le principe matériel imparfait dans les choses de ce monde n'est pas absolument le premier principe, mais il est précédé d'un principe parfait. Car la semence, bien qu'elle soit le principe de la plante qu'elle produit, vient après la plante d'où elle sort. Avant ce qui est en puissance, il y a nécessairement quelque chose en acte, puisque l'être en puissance n'est réduit à l'acte que par un être qui est en acte lui-même. Troisième objection. Nous avons montré plus haut que Dieu est l'être même. Or, l'être même est très imparfait, car il est la chose la plus commune et reçoit tout ce qu'on y ajoute. Donc Dieu est imparfait. Réponse. De toutes les choses, l'être même est la plus parfaite, car il est acte à l'égard de toutes les choses. Rien n'a l'actualité que ce qui est, si bien que l'être forme l'actualité de tout, même des formes. Il n'est point aux autres choses ce que le contenant est au contenu, mais plutôt ce que le contenu est au contenant. Quand je dis l'être de l'homme ou du cheval, on comprend ce qu'ils ont de formel et de reçu, et non pas quelque chose qui possède l'être en propre.